à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur la nouvelle version, la 2020.48.35 et la conduite en ville notamment avec le régulateur, vous savez, dynamique avec l'arrêt au feu et au stop et surtout la visualisation des panneaux pour montrer un peu des fois les incohérences du système. Et là, je vais commencer, vous voyez, par le système de caméra embarquée qui est toujours pratique. Regardez bien ce qui va se passer là. Magnifique, une voiture qui double bien avant la ligne blanche. Donc voilà, j'aime dorénavant, moi j'aime bien prendre, hop, j'ai juste à klaxonner un petit coup ou appuyer sur le bouton de la caméra embarquée pour enregistrer ces séquences que je trouve toujours intéressantes à sauvegarder et à montrer pour montrer un peu des fois les comportements dangereux qu'on peut avoir sur la route. Alors on commence tout d'abord, vous voyez, avec la conduite en ville. Et ce que vous pouvez voir au départ, c'est qu'à un moment, j'avais la détection des interdictions de stationner comme des panneaux stop. Donc heureusement, maintenant, ça fonctionne correctement. Et vous allez voir aussi un peu plus tard que, en fait, sur le côté de la route, maintenant, les voitures ne sont plus représentées, ce qui finalement n'est pas mal. Je pense qu'avant, vraiment, on les voyait quand les voitures étaient garées. Là, je ne les vois plus. Et donc peut-être que maintenant la voiture se concentre plus sur les voies de circulation et sur les piétons, par contre toujours en parallèle à la route et ainsi qu'aux voies de cyclistes que vous allez voir aussi un peu plus tard, qui sont toujours remarquablement bien représentées, comme on peut le voir maintenant sur la partie de la vidéo, vous voyez à droite, et la caméra distingue parfaitement cette voie. Et aussi, vous avez vu ce signal lumineux d'avertissement qui est pris comme un feu. Donc on voit quand même le degré de précision de la caméra, même si la définition native n'est pas si énorme que ça. Je crois que c'est 2280 x 720. Mais c'est quand même au global un rendu assez remarquable, probablement parce qu'elle doit utiliser et fusionner plusieurs caméras. Après, en toujours régulateur dynamique, là vous allez voir, on va avoir un virage à prendre et la voiture va ralentir toute seule. Donc là, les conditions sont parfaites, hein, on voit très bien les lignes blanches. La voiture ralentit, mais évidemment, je ne suis pas en autopilote avec maintien dans la voie. Et après, on continue notre petit bonhomme de chemin, toujours avec sur la voie de droite, vous voyez, la voie de circulation pour les cyclistes qui est bien différencié de la route principale. Et là voilà, là maintenant on tourne à gauche avec toujours l'arrêt automatique entre guillemets au feu avec le FSD qui marche relativement bien. Je dois dire, c'est assez progressif maintenant. Des fois, ça l'était un peu moins. Évidemment, si vous arrivez vite et que la voiture voit le feu au dernier moment, là, ça pose un problème. Elle risque de pas s'arrêter carrément si elle voit que c'est trop court, ou des fois, elle va vraiment freiner assez fort. Donc voilà, c'est quand même un système, on va dire, plus adapté aux longues lignes droites comme aux États-Unis, comme j'ai déjà dit, où on voit les feux de très loin. Là, c'est intéressant parce que je vais prendre le rond-point, vous allez voir, je vais faire demi-tour complètement et au régulateur, vous voyez, et la voiture ralentit bien. Là, par contre, on va voir que je freine un tout petit peu parce que je trouvais qu'elle est un peu trop proche de la voiture qui tournait à droite, mais j'ai réussi à prendre le rond-point complet en faisant très attention, bien sûr, avec le régulateur qui était évidemment aussi réglé à une vitesse assez faible. Là, je fais coucou à une Model 3 Performance qui s'est garée à côté. Là, on voit toujours au régulateur que ça marche bien. Vous avez vu qu'il y avait une voiture qui venait en face qui était un peu décalée et la voiture n'a pas freiné. Donc je trouve que voilà que le système est quand même pas mal optimisé. Bon, honnêtement c'est clair, c'est pas idéal ce système de régulateur dynamique en ville, hein. C'est vraiment plus adapté aux autoroutes et aux voies rapides avec séparation centrale. D'ailleurs, je dois dire que ça fait un bon moment que j'ai pas eu le freinage fantôme sur ce type de route. Bon, en ville c'est complètement différent parce que évidemment dès que vous avez un piéton qui se rapproche de la route ou une voiture, vous allez voir un peu après qui est un peu décalé par rapport à votre ligne, la voiture va freiner, donc c'est pas vraiment un freinage fantôme. Là, on continue notre petit parcours autour de Mulhouse avec, vous voyez, là j'avais une interdiction de stationner qui n'est pas représentée, donc c'est parfait. Par contre, elle fait une confusion des fois avec les fins d'interdiction de stationner, avec une fin d'interdiction de limite de vitesse. Bon, ça, il faudra probablement
que Tesla puisse le corriger. Là, j'ai le feu qui apparaît bien en bon moment. Là, vous voyez, j'ai le piéton, je fais très attention, qui a été détecté. La voiture n'a pas fait de freinage d'urgence car il n'était pas encore sur la route. Là, un autre cas où on arrive toujours sur les voies en ville et vous allez voir que là la voiture considère qu'il y a une intersection, donc ce serait arrêté complètement alors qu'objectivement on a juste un tournant, donc et vous avez toujours un peu ce problème de stop des fois qui est décalé, que la voiture considère comme un stop pour votre propre voie, donc il faut effectivement faire très attention. Là on continue toujours sur les routes en ville. Là, on arrive à un petit rond-point où je vais reprendre la main, évidemment, car la voiture ne gère pas encore. Hein, c'est avec le FSD qu'on a en France, on verra quand on aura le FSD bêta, mais encore, c'est pas pour tout de suite. Et là, vous voyez que euh, euh, on va arriver à un autre rond-point près du Super U et je vais remettre après le régulateur et on va tourner à gauche avec le régulateur et vous voyez aussi ça se passe sans problème, donc il y a vraiment une corrélation entre la puissance et le degré d'inclinaison des roues, hein, à droite ou à gauche. Et puis après on allait laver la voiture et là je vais montrer qu'en fait qu'en mode neutre vous ne pouvez pas consulter les vidéos de la caméra est faite en mode parking. Donc ça, je ne le savais pas, ce qui paraît logique, hein. Mais c'est quand même bien pratique. Et le mode sentinelle avec le disque dur SSD Samsung, la 500 Go que j'ai mis, ça marche vraiment parfaitement. C'est beaucoup plus réactif et il n'y a pas photo par rapport à la clé USB. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'attends avec impatience la mise à jour, hein, puisqu'on est toujours en 2020.48, ce qui est un peu bizarre, puisqu'on devrait être en 2021. Quelque chose. Donc j'espère voilà, qu'on va avoir une grosse mise à jour à venir hein, bientôt, notamment pour la vision en 360 avec l'option FSD, plus surtout l'incorporation des waypoints dans le GPS, voir comment la voiture pourra gérer ça, notamment si on peut sectionner des superchargeurs les uns après les autres et voir l'estimation entre chaque superchargeur. Ça sera vraiment super. Bien que ABRP marche très bien, mais c'est comme serait plus pratique de pouvoir le faire directement sur la voiture, voir depuis le téléphone où l'application pourrait aussi également nettement évoluer, notamment pour la recharge. J'aimerais vraiment qu'on puisse être plus fin pour la programmation de la recharge d'ailleurs, puisqu'on peut le pas depuis le téléphone, et aussi régler notamment l'ampérage. Ce sera vraiment pratique. Voilà, ben merci encore, passez un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, utiliser mon lien de parrainage ou mon lien Teslafi si le cœur vous en dit. Merci, au revoir.